Voici une vidéo qui va vous montrer comment rechercher les enregistrements et les filtrer en fait. Nous avons vu déjà comment récupérer des enregistrements de la base de données avec Eloquent. Nous allons maintenant voir comment sélectionner. J'ai utilisé pour ça une application déjà existante. J'ai ici une fonction index. J'ai ici un modèle que je vais utiliser dans lequel j'ai des utilisateurs. Ces utilisateurs ont un certain rôle. On a une relation 1 à n, donc plusieurs utilisateurs dans le même rôle. Chaque utilisateur n'a qu'un seul de ces rôles. On a également une relation ici n à m où on a des utilisateurs et des groupes. Un groupe peut contenir plusieurs utilisateurs. Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes avec la table intermédiaire. Cela se traduit déjà dans le modèle Eloquent avec ici des entités, des modèles qui sont groupe et user. Alors, groupe aura les relations déjà vues précédemment, donc le belongs to many. Plans, on ne va pas l'utiliser ici, mais on voit qu'un groupe, il y a une relation many to many. On utilise le belongs to many des utilisateurs. Nous avons également un modèle user et dans ce user, nous allons également trouver la fonction groups, elle est ici, voilà, un utilisateur appartient à plusieurs groupes. Voilà, regardons maintenant comment utiliser ces relations. Je vais me créer une variable grps dans laquelle je vais commencer par mettre bien tous les groupes. Voilà, je veux voir le contenu de cette variable. Je vais ici me servir de dump and die qui me permet d'inspecter facilement mes données en phase de développement. Je vais dans mon navigateur, j'invoque cette page à l'index. Voilà, j'ai 4 groupes. Ici, le premier CFC18A, le deuxième ici CFC18B, etc. Donc j'ai bien récupéré mes données. Premier élément, pour rechercher un modèle et obtenir un objet représentant un enregistrement précis dans ce modèle, la première fonction à utiliser est une méthode statique qui sera simplement la méthode find, méthode statique, et dans laquelle on va donner l'ID de l'élément que l'on recherche. Alors je vais chercher le groupe numéro 1, dump and die de nouveau, cette fois c'est un groupe au singulier. Je retourne, on voit qu'on a bien obtenu ici un objet de type groupe. Ce type groupe, il s'agit du l'ID numéro 1, c'est bien celui qu'on cherchait, le groupe CFC18A. Si je vais mettre ici un find 3, je rafraîchis ma page et mon élément est bien le groupe numéro 3, TechDev 2018. Voilà, maintenant que nous avons retrouvé un élément par son identifiant, on va pouvoir faire une recherche sur un autre champ. Ici, on va donc utiliser la méthode where et puis on va chercher l'élément où le nom est égal à CFC18A qui est un de nos groupes ici. Allez, disons le B pour ne pas prendre toujours l'ID numéro 1. À chaque fois qu'on fait un where, il faut le suivre d'un get pour effectuer la recherche. Et on va voir ici, maintenant, lorsqu'on recharge, voilà, j'ai bien retrouvé mon élément, mon groupe ici, qui est le groupe CFC18B. On remarque ici que je n'ai pas un objet groupe, mais que j'ai une collection qui ne contient qu'un seul élément. Ça, c'est parce qu'on a fait un where, et un where potentiellement peut retourner plusieurs valeurs. On va d'ailleurs l'illustrer en mettant ici, non pas un égal, mais un like, l'opérateur SQL like 2018 avec le wildcard, ici. On va
Voilà, on va toujours collection, mais cette fois on a deux éléments qui répondent à notre condition. Ces deux éléments, c'est bien le 18b ici et le 18a. On peut également, si on veut, c'est fréquemment le cas, ce que nous allons faire, c'est que au lieu de prendre le tout, on est souvent intéressé là aussi à prendre le premier élément uniquement, par exemple d'une série. Donc ici je vais recharger. On fait attention ici, on a cette fois bel et bien un groupe qui a été retourné. Hein, puisque j'ai dit first, c'est vraiment que je veux un seul élément. Et cet élément, c'est bien le 18A qui est le premier de ma série. Donc voilà comment on va rechercher un élément, un enregistrement dans une table au moyen d'un filtre, d'une closeware sur un champ. On peut également combiner ensuite en mettant like. Alors on va le faire un peu, faire l'essai ici. On va pas faire un like. On va remettre un égal CFC 18A. Or where name 18b, et là je vais tous les prendre, get, je recharge, name, j'ai fait une petite faute, ici, name, voilà, j'ai deux éléments ici, hein. Alors on voit bien la différence, hein. On en a sélectionné un ici, et on a chaîné pour avoir un OR. Étape suivante, je vais maintenant m'intéresser aux utilisateurs d'un groupe. Je vais reprendre ici tout simplement mon premier groupe. Voilà. Cette fois, je vais afficher ces utilisateurs, users. Donc j'utilise pour ça la relation qu'on a définie. Voilà, j'ai 19 utilisateurs qui sont dans mon groupe. L'un d'entre eux s'appelle Pedro. Maintenant, je vais vouloir aller rechercher parmi ces utilisateurs ceux qui contiennent, par exemple, la lettre P. Alors ici, je vais prendre cette fois non plus l'attribut dynamique, mais la relation qui est la méthode. Je vais rajouter un where, et puis ici, name, virgule, like, virgule, et tous ceux qui contiendront un P. Et j'ai oublié de faire le get derrière. Je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait un where, il faut faire le get qui va avec. Voilà, on recharge. Voilà, j'ai trois éléments. J'ai un qui s'appelle Christopher avec un P dans son prénom. J'en ai un qui est Pedro qu'on retrouve. Le dernier qui se nomme ici Paul. Voilà, donc j'ai mes trois éléments qui contiennent un P.